Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, un peu complexe, qui va nous permettre de comprendre ce qu'on très souvent on entend parler, le Shoresh Neshama, la racine de notre Neshama. Ça veut dire de quelle sphère, de quelle partie de Kadosh Baruch Hu notre Neshama provient. Pour cela, il faut d'abord avoir une petite introduction de ce qui est appelé les sphirotes. Les sphirotes, donc c'est ce qui est appelé les sphères les degrés, les niveaux de sainteté de Kadosh Baruch Hu, et avec lequel Kadosh Baruch Hu influence le monde. Et pour cela, il faut d'abord ouvrir le Patach Eliyahu. Le Patach Eliyahu que vous pouvez voir le matin, juste avant Oudou, et on peut faire Patach Eliyahu. Et il est évoqué là-bas cette notion de 10 sphirotes. Et il était évoqué là-bas, donc, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut, que nous allons essayer d'expliquer très vite. C'est bien sûr un sujet qu'on peut encore beaucoup plus développer, mais on va essayer de comprendre le Shoresh Neshama grâce à ça. Il faut savoir aussi que dans Vayevarech David, la tfila qu'on fait, qui provient de d'Ivrei Hayamim, le livre qui s'appelle Les Chroniques, dans chapitre 29, verset 5. Donc, il est évoqué là-bas dans le livre des Chroniques aussi. Donc, on va essayer d'expliquer quelles sont ces notions-là. Alors, le Patach Eliyahu dit que, première chose, c'est que Kadosh Baruch Hu va diriger le monde par ses différents attributs, attributs que d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que nous aussi, nous sommes influencés par ces différents attributs-là. Et Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde, il est écrit aussi que dans les Sfarim de Kabbalah, Akadosh Baruch Hu a procédé à des étapes. Le monde ne s'est pas créé en un instant. On a eu besoin de passer par des étapes, de passer par le Or En Sof, quelque chose qui représente l'infini, à quelque chose qui est fini. C'est quelque chose qui est limité dans ce monde. Donc on est passé par des degrés et des sphères de sainteté et des différents degrés de restriction, on va dire, de tzimtzum, de rétrécissement de l'influence de la Kedusha et de l'influence de Kadosh Baruch Hu, qui a fait que on peut se trouver dans un monde qui est limité, qui s'appelle Sof. Donc pour cela, nous allons expliquer d'abord le Chesed et Gevura. Chesed représente donc la bonté, la grâce. Gvura, ça veut dire la puissance, la rigueur, ça représente la rigueur. Tiferet, ça représente la gloire. Et quand on parle de gloire, on parle aussi d'harmonie. C'est le juste milieu entre Chesed et les Gevura. Après, nous allons parler Netzach. Donc, Netzach, c'est l'autorité. Comme ça, ils traduisent dans le Chumash traduit. L'autorité, mais ça veut dire aussi Netzach, c'est de vaincre. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il faut une volonté de vaincre, jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout des choses qui nous empêchent d'avancer. Hod, c'est la majesté. Donc, c'est-à-dire de faire les choses aussi avec majesté, de procéder à l'action, procéder à quelque chose de concret avec majesté. Yesod, alors Yesod, c'est une fondation. Si vous traduisez Yesod, c'est fondation, mais ça représente une abréviation de Yud, Yesh, Sod. C'est le Yud. Yud, c'est la plus petite lettre et plus simple à écrire dans le Aleph Bet. Et ça représente qu'on doit passer par la dernière étape avant de passer en Malchut, à la royauté concrète, qui se concrétise par la Malchut. On va passer d'abord par essayer d'être Metzamtzem, de rétrécir la chose, de rétrécir le niveau de Kedusha et niveau de sainteté et de lumière d'Akadosh Baruch Hu à un tout petit point de Yud. Et donc c'est ça quand on dit Sod, c'est quelque chose de caché, maximum de cacher et de rétrécir la chose au maximum. Mais après donc on a dit Malchut. Alors il faut savoir on va essayer d'expliquer vite fait que dans le Zohar là-bas on explique dans le Patach Eliyahu, on dit que ça représente le Chesed Gvura, c'est la main droite
Alors, Chesed, c'est main droite, et main gauche, c'est la Gevura. Et ensuite, on évoque là-bas aussi, en détail, Netzachod Yesod Malchut, pour ça représente tout le corps en fait. Et ce qu'on peut aussi savoir, c'est que les Esser Sphirot, les 10 sphères, alors quand on parle de sphères, c'est aussi le niveau de Mispar. C'est des niveaux, des chiffres, des graduations de niveaux. Et on peut aussi évoquer ce qui est écrit que ça représente aussi Moshe, Avram, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et Yehuda, Yosef et David Amelech. Nous allons essayer de plutôt nous focaliser sur le Chesed et Gvura. Alors, très souvent, on parle aussi dans le peuple juif de gens qui sont plus mahmir, ça veut dire qu'ils sont plus rigoristes dans la halacha, et il y en a qui sont plus, mekil, ils ont plus tendance à être transigeants pour des sujets de halacha. Il est évoqué dans le Rav Ovadia Yosef, dans une ekdama au nom du Chida, que les Sfaradim sont influencés de la mida de Chesed. Et les Ashkenaz qui sont mahmir, qui ont tendance à être plus rigoristes dans la halacha, sont influencés par la mida de Gevura. Et nous allons voir aussi que dans le Baal HaTanya, dans la Akdama du Baal HaTanya, vous pouvez voir, il est écrit que qu'est-ce que le pasuk veut dire quand on dit Mekor HaChaim, Divrei Elokim Chaim. C'est quoi Elokim Chaim? Nishmot Israël Nichlakot Derkla Lishlosha Kavin. Les Neshamot de Béné Israël peuvent se répartir en 3 différentes tendances. Donc le Chesed, Gvura et le Tiferet. Et ce qui est après ici, il explique que c'est en rapport aussi avec Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel aussi, quand on parle de Bet Shammai, on parle du côté, ils sont toujours rigoristes dans leur vision de la halacha. Et Bet Hillel sont beaucoup plus transigeants dans leur psak. Donc, nous voyons ici d'abord que les sphirotes, en fonction de ces sphirotes-là, donc Kadosh Baruch Hu qui a procédé à la création du monde par ces degrés-là, et aussi par les niveaux de sainteté, d'influence spirituelle, nous sommes influencés aussi, ça dépend aussi de le Shoresh Neshama, donc la racine par laquelle provient notre Neshama, peut être influencée par ces différentes tendances. Et pour terminer, il est évoqué aussi dans les Sfarim qu'il y a aussi la dernière sphère, les deux dernières séphirotes, donc deux dernières sphères qui sont évoquées, le Yesod et Malchut. Donc Yesod, on dit que ça représente, c'est le Yosef. Yosef, qu'on appelle Yosef Hatzadik. Ça représente plutôt une catégorie de personnes qui a moins tendance à trouver des compromis dans la halacha, trouver des compromis il est très rigoriste dans sa manière de procéder à la halacha et de trancher dans la halacha, ce qui n'est pas le cas par Malchut, c'est Yehuda. Nous avons déjà vu dans l'histoire que entre David, Amelech et Yehuda, il y a eu beaucoup de fautes, ça a été très tumultueux leur royauté, et ça représente plutôt donc la Malchut, le fait de pouvoir se régner sur quelque chose, sur le Yetzer Hara, et ça représente aussi deux tendances dans le peuple juif, donc aussi dans notre Neshama, qui peut être influencé par ces tendances-là. Donc voilà, ça c'est pour comprendre le Shoresh Neshama, l'influence que notre Neshama et les tendances que nous pouvons avoir par cette Hashpa'a-là, cette influence, et pour essayer de comprendre aussi, ce qui nous pousse à faire telle et telle chose, à prendre telle et telle décision. On peut être aussi influencé par le côté spirituel que on n'évoque pas spécialement dans la psychologie, qu'on ne perçoit pas, mais nous sommes influencés par ce point-là. Voilà, Kol Tov.